Mes chers compatriotes, chers amis, je suis très heureux ce soir, au nom de l'équipe consulaire et en mon nom personnel, de vous accueillir une nouvelle fois ce soir au sein de l'hôtel Sofitel de Rabat, à l'occasion de la fête nationale de notre communauté, sous le signe, je l'espère en tout cas, de l'amitié, de la convivialité et de la solidarité. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous et vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à cette invitation. Cette réception à l'attention de notre communauté ne pourrait jamais se tenir sans le soutien de nos généreux sponsors, à savoir le groupe Sofitel, et je voudrais ici remercier tout particulièrement mon ami Hassan Bargache, qui nous accueille dans son magnifique hôtel ce soir une nouvelle fois et qui, depuis 4 ans, est avec moi pour cette fête nationale. Vous pouvez l'applaudir. Je voudrais également y associer l'ensemble des sponsors, de nos sponsors, certains que je vais citer, qui m'accompagnent également depuis 4 ans, depuis le début de cette réception dédiée à la communauté française ici, à savoir la SNCF, les Brasseries du Maroc, Alstom, vous pouvez les applaudir, la Sogea, Pizzorno, Safran, AXA, Sistra, Crédit du Maroc. Ils ont été de l'aventure depuis le début et encore une fois, je remercie très chaleureusement de leur fidélité. 5 nouveaux contributeurs sont venus se joindre à eux cette année. Il s'agit de Carrefour La Belle Vie, Aude Marseille, Noun Maroc, Aegis Rail et Téléperformance. Je voudrais signaler que cette réception à la communauté française coûte 0 € aux contribuables et qu'elle est entièrement financée par des sponsors privés. Je voudrais également enfin remercier la société Néo et Laurent Saillant qui aujourd'hui a pris en main la logistique de cette salle et je pense qu'effectivement, je dirais que cette année, nous avons donc en tout 16 sponsors. Je crois que c'est difficile de faire mieux. Et comme m'a dit un ami qui est, je crois, juste derrière moi, non, il n'est pas derrière moi, Nicolas Arnulf, il m'a dit il vaut mieux que tu partes effectivement maintenant parce que c'est très difficile de mieux faire. Voilà. Je voulais vous dire également que cette réception est pour moi aussi l'occasion de vous informer de la vie de notre communauté. Je voudrais saluer tout d'abord le travail de nos conseillers consulaires qui représentent pour ce consulat général un complément indispensable à son action auprès de vous. Ils formulent des avis et des recommandations sur toutes les questions vous concernant en tant que Français établis à l'étranger. Ils sont d'ailleurs, à ce titre, présents et actifs dans toutes les commissions institutionnelles, telles que le Conseil consulaire des bourses scolaires, celui de l'action sociale, de la Caisse des Français à l'étranger, ainsi que le comité de sécurité. Je les salue très amicalement et les remercie au nom de nous tous pour leur action. Sur le plan local, j'ai le plaisir de vous informer que nous comptons aujourd'hui 10 452 inscrits au registre des Français à l'étranger sur la circonscription de Rabat, soit une progression de plus de 10% sur les 3 dernières années. Je voudrais également saluer tout particulièrement cette année nos brillants élèves de Descartes et Malraux, ainsi que les équipes pédagogiques et de direction de ces établissements qui ont obtenu, ces jeunes bacheliers, ont obtenu une moyenne donc de 90% de réussite au baccalauréat, dont 77% de mentions, bravo à eux, et 30% de mentions très bien. Et ces derniers, vous pouvez les saluer et les applaudir, parce que ces derniers sont avec nous ce soir, et je voudrais leur souhaiter en notre nom à tous toute la réussite possible pour le courant de leurs études. Je souhaite maintenant évoquer 2 points consulaires importants. Le premier concerne la possibilité qui vous est désormais offerte de vous inscrire au registre des Français de l'étranger, de modifier cette inscription ou de vous radier sans vous déplacer jusqu'au consulat, mais en créant simplement un compte sur le site servicepublic.fr.
Les agents du consulat sont là pour vous aider dans vos premiers pas si nécessaire, mais cela devrait vous apporter à terme nettement plus de confort pour gérer votre inscription. Je signale également que, vous le savez, la page Facebook et le site internet du consulat sont également à votre disposition pour vous livrer toutes les informations sur ce sujet en particulier, mais sur d'autres évidemment en général. L'autre point qui concerne autant les Français de l'étranger que ceux qui résident en France, ce sont évidemment les élections. Il ne vous a pas échappé que 2017 est une année importante dans la vie démocratique de notre pays. Je vous invite donc très vivement à vous inscrire sur les listes électorales, que ce soit ici à Rabat ou en France. 5 à 7 bureaux seront ouverts dans la capitale à Rabat. Vous recevrez évidemment toutes les informations nécessaires par courriel, en grande partie directement du ministère de l'Intérieur, mais je dois le dire également, tout au long des 12 prochains mois, l'équipe du Consulat général de France à Rabat se tiendra à votre disposition pour vous guider dans vos démarches. Être français, c'est voter, bien sûr, mais aussi se porter volontaire pour être membre d'un bureau de vote ou encore, pour les plus enthousiastes d'entre vous, de s'engager dans la vie publique et de se lancer dans la campagne électorale. Je n'ai de cesse de le répéter depuis 4 ans, lors des remises de nationalité que je fais principalement à la résidence, à nos nouveaux compatriotes. Engagez-vous et faites vivre notre démocratie. Un départ, évidemment, c'est aussi le moment de dresser un bilan. Comme toujours, il existe une différence entre les projets et les réalisations, entre ce qui était souhaité et ce qui a pu être concrétisé, mais je retiens quand même les réalisations les plus emblématiques. En premier lieu, pour mieux vous accueillir, nous avons pu, grâce au travail de toute l'équipe consulaire, assurer le déménagement et le regroupement sur le même site du service des visas et des services consulaires. Le bâtiment qui nous accueille désormais est à la fois fonctionnel, lumineux et permet également, et c'est le plus important je crois, d'assurer la sécurité du public aussi bien que des agents et tout ça dans de meilleures conditions. De même, pour améliorer le confort des Marocains souhaitant se rendre en France, comme tous les autres postes consulaires au Maroc, ce consulat général et toute l'équipe des visas, avec à sa tête, et que je salue, Riyad Amrouchi, a réussi l'externalisation de la collecte des visas à la satisfaction générale. Elle a permis aux usagers d'obtenir des rendez-vous dans les 24 ou 48 heures et de toucher des publics qui n'avaient pas accès jusque-là au visa. J'ajoute qu'en 4 ans, la progression dans les demandes de visa est de plus de 30%. Je voudrais saluer également un petit mot personnel pour notre chef de centre TLS à Rabat, Madame Souir Cherkaoui, qui est présente avec nous, et que je voudrais saluer et que vous pouvez applaudir parce qu'elle fait des miracles. J'ai également la fierté d'avoir contribué avec l'Association française de bienfaisance de Rabat et son conseil d'administration au renouvellement du bail de la maison de retraite qui arrivera en échéance en 2038 et qui a permis la construction de nouveaux bâtiments. Ce bâtiment ouvrira en principe à l'automne prochain. Il permettra un accueil de jour des personnes âgées non dépendantes et non pensionnaires et accueillera une salle de kinésithérapie. Je voudrais dire également que, comme vous le savez, Rabat est le seul poste au Maroc, mais aussi dans toute la région, qui possède une maison de retraite. Et je voudrais saisir cette occasion également pour saluer nos anciens, dont certains sont venus, et qui sont aussi la mémoire de notre communauté au Maroc. Qu'ils soient salués. Merci à eux. Alors, à cet égard, je voudrais également vous signaler, parce que Rabat possède une richesse que beaucoup d'autres postes ne possèdent pas, le formidable travail qui est fait par vos associations dans la circonscription. La FEB, bien sûr, que je viens de citer, donc l'association de bienfaisance de Rabat, mais également Rabat Accueil, de la toujours très dynamique Karine Arnulf, l'association des Français de Rabat, dont je salue le nouveau président Frédéric Boer, et celui qui l'a précédé également, René-Yves Joseph, Maroc Amitié de Dominique Zemrag, sa sympathique présidente, sans parler évidemment de l'ADFE et de l'UFE, que vous connaissez tous. Ces associations sont souvent actives dans des domaines où le consulat général et le conseil consulaire ne peuvent intervenir et ainsi peuvent les accompagner efficacement. Pour ne citer qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, Rabat Accueil et le conseil du notariat de Rabat et de Paris ont pu l'an dernier organiser une conférence dédiée aux questions d'héritage et de mariage en direction de nos compatriotes qui vivent au Maroc. Cette année, pour vous régaler,
nous avons prévu un service traiteur qui est assuré par le restaurant Chez Xavier et pour la partie charcuterie et fromage par le Temps des Saveurs qui nous fait le plaisir de venir à Marrakech pour la seconde année consécutive. Et pour le plus grand plaisir de vos papilles, la pâtisserie Miam est venue et participera pour la première fois cette année au 14 juillet Communauté française. Qu'ils en soient avec leurs équipes très chaleureusement remerciés. Pour conclure, je voudrais vous redire combien j'ai été heureux et fier d'être parmi vous durant ces 4 années et d'avoir pu vous représenter. Ce n'est évidemment pas sans émotion que je vous dirai au revoir ce soir en vous souhaitant tout le bonheur possible, individuellement évidemment et collectivement. Je souhaite également à ma successeur, qui s'appelle Florence Cosset-Tissier et qui prendra ses fonctions à Rabat le 1er septembre prochain, d'être aussi heureuse à Rabat que j'ai pu l'être auprès de vous. Je voudrais remercier aussi une dernière fois toute l'équipe du Consulat général qui se tient tous les jours à vos côtés avec un très grand professionnalisme et une formidable efficacité. J'ai eu beaucoup de plaisir et de fierté de diriger cette équipe. Je ne pourrai évidemment pas tous les citer, ils le mériteraient tous évidemment, mais je voudrais rendre ici un hommage particulier à mon adjointe, Marie-Laure Bozzi, là aussi dont le professionnalisme, l'efficacité, la gentillesse et l'implication, je crois, aujourd'hui, est unanimement reconnue, ainsi qu'à mon assistante, ma vraie chef de cabinet en fait, Valérie Gallian, qui a su m'entourer de ses conseils durant l'ensemble de mon séjour. Vous pouvez vraiment les applaudir. Je voudrais également remercier mon épouse, Nathalie, qui, depuis 30 ans, essaye de me compléter très intelligemment et qui le fait toujours avec beaucoup de succès, que je remercie parce que ces 4 années à Rabat n'auraient pas pu être celles qu'elles ont été si elles n'avaient pas été à mes côtés. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement, parce que vous les connaissez tous, je ne sais pas où il est d'ailleurs, il se cache, ah mais si, il est là, mon ami Nicolas Arnulf, sans qui en fait là aussi cette réception, depuis 4 ans, n'aurait jamais pu avoir lieu, et qui l'anime, là aussi avec beaucoup de talent, et qui est au cœur de notre organisation. Si je disais qu'il en soit très chaleureusement remercié, serait peu dire ce que je ressens pour lui en ce moment. Encore une fois, merci Nicolas. Les hymnes nationaux seront chantés par Maya Zein pour la Marseillaise et Rizlan Anzazi pour l'hymne marocain. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne fête nationale, une excellente soirée. Pardon, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié parce que c'est survenu un peu plus tard dans la soirée. Nous avons appris, Marie-Laure Bozzi et moi, que notre consulat général à Istanbul et notre ambassade à Ankara, et vous savez que notre ambassade à Ankara est dirigée par l'ancien ambassadeur de France au Maroc, M. Charles Fris, que cette année, à la toute dernière minute, il n'avait pas pu assurer le 14 juillet à la fois de la communauté française mais aussi des officiels turcs. Tout ça s'est fait dans des conditions, je crois, assez compliquées. Je voulais simplement que nous ayons aussi une pensée pour eux. Je pense évidemment à Charles Fris, qui a été mon ambassadeur, qui m'a fait venir ici et avec qui j'ai eu toujours des relations absolument excellentes, qui est d'ailleurs aussi à l'origine de ce 14 juillet. Je ne voudrais pas oublier évidemment notre ambassadeur actuel, M. Jean-François Giraud, mais je voulais également vraiment que nous ayons une pensée pour eux. Voilà. Sur ces mots, vive la France, vive le Maroc. Merci à vous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous
Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وفي دمي هو كثر نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعر الله